aujourd'hui, on va parler de motivation. Des motivations. Au bout d'un certain temps, certains des élèves viennent me voir, ah, je suis démotivé, ça avance plus, je suis découragé. Eh bien, mes amis, ça nous arrive à tout le monde, OK? Mais ça, on ne peut pas prendre ça à la légère, parce que ça, c'est une crise. Puis réelle, hein, parce que ça peut compromettre votre objectif. Votre objectif, ça peut être de renoncer à votre ceinture noire, c'est ça que ça veut dire peut-être, hein? Ou encore dire, refuser d'aller chercher le championnat que ça fait 3, 4, 5 ans que tu t'entraînes pour, puis tu avais en tête, puis tu y croyais. Fait que, il faut prendre ça au sérieux. La clé de mettre un frein à une crise, c'est qu'il faut comprendre sa structure. Comprendre sa structure. La première année, quand on commence une activité humaine, là, si on colle à une cédule de 2-3 fois par semaine, à raison de, mettons, 1h30 par fois, là, à peu près, là, quelle que soit cette activité-là, on va faire d'énormes progrès, palpables, visibles, tangibles. C'est ça qui va arriver. Supposons que vous êtes nul en anglais, puis on dit, hey, je m'inscris à des cours, là, des cours privés. Puis j'y vais, puis au bout d'un an, là, vous allez parler anglais, en tout cas, suffisamment bien pour tenir une conversation avec un anglophone, puis il va vous comprendre. Mais l'accent sera probablement déplorable, ça, là-dessus, c'est correct. Mais c'est la même chose avec les arts martiaux, c'est la même affaire. Judo, karaté, aïki. Un an et demi de pratique à 3 entraînements par semaine de 2 heures à peu près, là, ça nous amène à peu près, ça nous amène à ceinture verte bleue, tu sais, dans ce coin-là. Là. On n'est pas encore un expert, mais on n'est plus un débutant non plus, on n'est pas un débutant. C'est là le plateau qui va nous démotiver. On a vraiment l'impression qu'on n'est pas si bon que ça, qu'on était meilleur quand on était ceinture orange. Mais ça, c'est votre impression. C'est votre impression. Dans les faits, là, il y a 2 phénomènes qui se produisent. Il y a 2 qui se produisent. Le premier phénomène, c'est qu'au bout de 18 mois, 1 an et demi, l'éventail des techniques, il est connu à peu près à 80%. Fait qu'il y a pas mal moins de nouveautés. C'est moins de nouveautés, puis on tourne avec du connu, puis on répète, puis c'est ça. En plus, là, il faut améliorer les techniques qu'on croit connaître. La deuxième observation, c'est que les améliorations se font, mais elles se font en profondeur. Elles sont pas apparentes, là, on ne le sent pas. Là. Ah ben, vous avez le bon placement de corps, mais vous n'avez pas le bon timing. Vous agissez une seconde trop tard ou une seconde trop tôt. Ben, vous avez le bon timing, mais il n'y a pas de déséquilibre. Autrement dit, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Il manque toujours ce qu'on appelle un critère discriminant pour réussir votre technique. Quand vous étiez ceinture jaune, la technique, ça fonctionnait. Ah, ça y allait, on y allait. Mais parce que tu utilisais la force pure pour réussir. Au stade de ceinture verte, là, vous avez suffisamment d'expérience que vous savez que c'est pas ça qu'il faut faire. Fait que vous refusez d'utiliser la force. Mais vous n'avez pas assez de précision pour réussir. C'est là la source du problème. Ce plateau-là, ça dure 6 mois. C'est 6 mois. Si on revient à l'exemple de l'anglais, bon, vous avez encore un accent. Ah, ça diminue l'accent, mais il est encore là. En budo, dans les arts martiaux, c'est les détails qui manquent. C'est ça, les détails qui rendent la technique terne, à moitié réussie, c'est vaseux, c'est pas si beau que ça. Moi, j'ai rencontré dans mon parcours de 60 ans de pratique là, et plus, un très grand nombre de champions du monde, des champions olympiques, puis sur des très très grands maîtres, des 10e dames. Tous s'entendent qu'au départ, c'était pas eux autres les plus talentueux de leur génération. Ben non, mais c'était les plus persévérants, par exemple, les plus déterminés. À long terme, la détermination prime toujours sur le talent. L'important, là, ça va être de s'en parler entre professeurs et élèves. Je dirais plus que ça, c'est au prof à prévenir son élève qui va vivre cette phase-là dans son développement à ceinture. Quand tu viens remettre sa verte ou sa bleue, dis-y. Souvent, si vous dépassez le grade de ceinture bleue, ben, vous arrivez à la ceinture noire. C'est là qu'est le charnière, pas le charnier. On va réfléchir à tout ça. Si vous avez aimé la chronique, faites-nous le savoir avec un coup de pouce. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos, les prochaines chroniques. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Martialement Vôtre.
Entre-temps, mes amis, portez-vous bien. Bonne pratique.